Bonjour, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de cette partie du mois de mai, donc à partir du 13 mai aujourd'hui jusqu'au 31 mai. Donc pour le bélier. Mon ami le bélier, voilà, je m'entends beaucoup avec les béliers, entre parenthèses. Bref, donc, s'il s'agit de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, même de Vénus en bélier dans votre thème natal, en l'occurrence, je fais une partie plus sur l'amour en fin de vidéo concernant Vénus, et puis sinon aussi, si vous avez un amas planétaire en bélier, ce tirage peut vous parler. Voilà. Alors, nous commençons assez bien, assez fort, avec la rune Eiwaz ou Iwaz, selon les sources, qui se présente ainsi. Donc, c'est la rune de la défense, c'est une rune qui est reliée à l'If, et donc on va parler de pouvoir de dissuasion dans tous les sens du terme, quel que soit le domaine de votre vie. En fait, on va parler d'adaptation pour éloigner certaines tensions, certaines choses qui ont pu nous contrarier. Alors je sens déjà le domaine socio-professionnel pour certains. Bon, on va voir ça dans les cartes. On vous recommande aussi de ne pas vous précipiter, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, ou de ne pas réagir à vif à quelque chose qui pourrait vous contrarier. Être prévoyant également, ça c'est une qualité à développer en cette partie de moi. Et puis, bien entendu, décider pour vous-même, ne pas laisser les autres non plus marcher sur vos plates-bandes. Alors, votre couleur du mois, c'est amusant, c'est comme les poissons, c'est le vert. Alors, espoir de renouveau avec le vert, c'est magnifique. C'est la fertilité, c'est la sève qui monte dans les plantes, le vert. Une nouvelle énergie qui va dans le bon sens. Voilà, je vais la poser ici. Et puis, beaucoup de créativité avec le vert. Et puis des choses qui se font plus dans le calme, la concentration, de plus en plus naturellement. Certains vont se mettre au vert, prendre un peu de vacances aussi, je pense. Voilà, on va poser Iwaz ici. Et donc, on va tout de suite regarder le centre de votre jeu avec les présents. Donc, apprêtez-vous à recevoir des surprises, de bonnes nouvelles, de façon globale, qu'il s'agisse de toutes petites choses, des petits riens, comme de grandes choses. Voilà, on a déjà, comme vous pouvez le constater, quelques cartes assez fastes. Alors, on va voir d'abord votre arcane majeur du mois avec le tarot du chat. Voilà, je vais prendre celle-ci. On retrouve l'étoile. Alors, autre point commun avec les poissons, décidément. Alors, il y a peut-être des poissons dans votre entourage proche. Il y a peut-être également dans votre thème natal les poissons qui ont leur importance. C'est possible, un ascendant, la lune, etc. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est une période où, effectivement, on sent bien que certains, en tout cas, vont avoir besoin de se mettre au vert. Alors, si ce n'est simplement des vacances prévues que vous prenez, en tout cas, c'est le besoin de vous prendre des moments de pause de façon à vous reposer, tout simplement, à vous ressourcer, à votre propre source d'ailleurs, et à éliminer donc certaines contrariétés. Alors les contrariétés, on les voit dans ce jeu ici avec Volperte, au-dessus de l'étoile de l'homme, ici. Et on les voit ici. Alors, j'ai posé une autre carte par-dessus, la réussite, mais on a les ennemis. Donc, on a des soucis intérieurs, de l'anxiété dans votre socle que vous allez pouvoir surmonter grâce à ces prises de repos, de liberté. Le mot liberté ici est important pour vous. Alors,
Sur le plan socio-économique, il y a eu récemment des tensions où il peut y en avoir encore, une perte d'énergie due à beaucoup d'adaptation forcée au travail, aussi de stress, de choses à rendre, de choses à faire au plus vite. Bon, ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien, mais c'est vrai que vous avez besoin de vous reposer. Alors, la période est très bonne pour les gens créatifs, notamment donc pour les activités intellectuelles en tout genre. Là, cela porte ses fruits, l'intelligence et l'argent. Et en plus de ça, c'est bien accueilli par autrui. On a l'amour juste derrière. Donc tous les gens qui écrivent, qui publient des choses, qui créent. Alors j'ai l'écriture, bien entendu, qui me vient beaucoup ici, mais ça peut être n'importe quelle autre forme artistique de communication aussi. Hein. Donc, on a une forte présence de Mercure et du Soleil. Soleil en Bélier. Honneur, nativité, présent. On reconnaît vos mérites, on reconnaît votre force de travail et aussi on finit par reconnaître ce pourquoi vous vous êtes battu dans votre travail, ce pourquoi vous avez tenu bon jusqu'à présent, parce que vous aviez raison quelque part. Hein. Voilà, ça peut parler à quelqu'un parmi vous, ça. Au niveau de l'entourage proche, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup d'affection. Alors on va partir tout de suite sur votre socle, famille, réussite, la table. Donc probablement que certains parmi vous vont se retrouver en famille, hein, au moins pendant un jour ou deux, et cela pourra apaiser peut-être certaines tensions concernant une maman ou voilà, par rapport à un membre de la famille. Votre présence pourra être rassurante, redonner confiance aussi à un membre de votre famille. À côté de ça, là on a quand même le féminin qui est autour de la réussite, donc les énergies féminines vénusiennes à l'honneur, l'envie de faire plaisir, l'envie de se faire plaisir, la vie de tous les jours hein, qui là, pendant ces quelques jours en famille, va bien se passer. En tout cas, il faut que cela se passe en mieux. Avec Eiwaz, tout à l'heure, hein, je vous ai dit que vous aviez la capacité d'éloigner des tensions. Cela peut concerner un membre de votre famille, effectivement. Sinon, donc, sur le plan socio-économique, comme je le disais, il y a des contrats qui fonctionnent, il y a des projets qui peuvent être mis en chantier, hein, qui peuvent être tout de suite commencés. Donc, on entre aussi dans une période où, en France métropolitaine, on va avoir plus de facilité pour les échanges, le commerce. On va pouvoir aussi sortir un peu plus. Voilà, certains magasins vont pouvoir réouvrir. Donc, on est quand même dans une période faste. Le commerce représenté ici par Mercure 4 fois là sur les 5 cartes du haut. Donc, les échanges à ce niveau-là vont plutôt bien fonctionner. Alors certains, bien entendu, ne vont peut-être pas retrouver le chiffre d'affaires qu'ils avaient avant, mais ils vont quand même réussir à s'en sortir. Alors on va tirer une carte de plus sur Volperte. Et on a la grâce, donc les choses s'arrangent. D'ailleurs, il est possible que une aide financière soit apportée avec un peu de temps. N'hésitez pas à faire certaines démarches, mais en tout cas, la Saturne, ici, c'est le temps. C'est le temps qui va vous permettre de compenser une perte notamment en argent, hein, tout simplement. Et vous permettre justement de rebondir, de réagir. Alors, il est possible aussi que certaines personnes reçoivent de l'argent
par des droits d'auteur, des choses comme cela, hein, de l'argent qui est bienvenu, une belle réputation aussi pour certains, donc, hein, des personnes qui publient des choses. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans des livres, voilà, des choses comme cela. Sinon, sur le plan vraiment personnel, on annonce des naissances. Alors, j'aurais tendance à dire filles, peut-être même des jumelles. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de jumeaux pour un autre signe. La nativité et les présents. La nativité, les présents, l'héritage. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que chez un enfant à naître, au moins, il va y avoir énormément de choses, soit d'un des deux parents, soit d'un grand-parent, ou quelqu'un de la famille, qui va être naturellement en ce nouvel être qui va arriver. Ça va être des aptitudes intellectuelles, des aptitudes créatrices, hein, de créativité. Également, là, avec ce beau soleil, une belle énergie pour commencer des choses, pour entreprendre aussi, hein. J'ai la force de l'entrepreneuriat, en tout cas là, entre ce 13 mai et le 31 mai aussi, qui sont très très présentes et très bien aspectées. Mais alors c'est vraiment intéressant parce que c'est pendant cette période qu'il y a quelque chose qui se transmet à la génération suivante. Alors la génération suivante, ça peut être aussi un enfant que l'on a déjà et que l'on met au travail avec soi, par exemple, hein, si on a sa propre affaire, à qui on va apprendre quelque chose. Également, il y a la possibilité de reprendre une activité de votre père ou de votre mère, ou d'un oncle ou d'une tante. Voilà, quelqu'un de la famille, une entreprise familiale. Alors les entreprises familiales, elles vont être soutenues. Moi, j'ai l'impression que va y avoir du soutien, hein, sur le plan local, etc. Il peut y avoir des soutiens justement à des entreprises familiales qui seront une chance. Alors, dans l'ensemble, il y a un assez bon équilibre entre les énergies masculines et féminines. On a l'énergie masculine représentée par l'étoile de l'homme ici et par ces 4 cartes solaires, hein. Donc honneur, nativité, présent et réussite. Donc les choses avancent sous de bons auspices avec une très très bonne énergie. Alors en plus, vous êtes bélier, hein, donc vous êtes une énergie yang très prononcée. Votre maître, c'est Mars. Mars ici, donc justement, les côtés stressants de Mars, vous allez pouvoir les maîtriser. Alors Mars, il est simplement présent ici, hein. Donc ce sont plutôt vos inquiétudes que vous allez pouvoir justement mettre en sourdine. Les aptitudes donc pour tout ce qui concerne l'intuition, la voyance et ces choses-là, pour certains, effectivement, elles sont favorisées par Vénus ici. Et l'étoile, hein. L'étoile, c'est la cousine de Tempérance, Tempérance qui est un ange. Également, donc avec l'étoile, on parle d'espérance. Donc, vous allez mettre toutes vos qualités féminines, yin, dans ce sens où vous allez écouter plus votre intuition, mais ça va être à des fins créatrices et intellectuelles, beaucoup plus que de la voyance pure comme on pourrait avoir avec Neptune ou la Lune, etc. Là, c'est l'intuition, donc la capacité à prévoir, donc des prémonitions qui peuvent vous aider aussi, mais à mettre concrètement des projets en route, donc avec Mercure ici. L'intelligence et l'intuition et la féminité, la sensibilité qui vont être bien en harmonie, hein. Voilà, tout simplement.
Donc là, c'est une très très bonne chose pour ce mois-ci. Les présents, donc comme je disais, attendez-vous à des surprises. Il y a peut-être quelqu'un qui va apprendre qu'il ou elle attend un enfant, hein, voilà, qu'il y a un enfant en route, pour certains, pour certaines. Et puis, donc, eh bien, effectivement, ce sont des changements qu'il faut, qu'il faut adopter, j'allais dire, qu'il faut accueillir avec grâce, qui vont être très positifs. Voilà, donc, je regarde, hein, je refais un survol. Donc, on a vu la famille. Effectivement, du côté féminin, donc chez certains, dans certaines familles, comme je le disais tout à l'heure, il y aura peut-être besoin de rassurer une dame, voilà, une maman, ou quelqu'un, ou une tata, ou une grand-mère, voilà. Donc ça pourrait vraiment vous apporter aussi à vous, hein, une tranquillité d'esprit, le fait de savoir que les membres de votre entourage, ça va dans l'ensemble. Alors, on va voir sur le plan amoureux. Déjà, on va voir donc avec le Gilded... Ah bah, c'est intéressant, celle-ci est sortie toute seule. Elle était présente avec les poissons tout à l'heure, décidément. Alors, si vous êtes ascendant poisson, cela va certainement beaucoup vous parler. Alors, celle-là, elle veut sortir aussi. Je n'ai pas fait de coupe, et bien j'en ferai une après, quand on ira un peu plus dans les détails. Alors, le jardin et l'anneau. Donc là, effectivement, vous avez besoin de vous retrouver en toute quiétude, si vous êtes en couple avec votre chéri, hein, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, vous mettre au vert, prendre des moments de repos. Essayez de privilégier des journées en amoureux, hein, si c'est possible. Des journées en amoureux sans les enfants, si vous avez des enfants. Et puis sinon, donc, pour les personnes célibataires, alors on va voir la coupe. Pour les célibataires, décidément, j'ai les cartes qui veulent toutes se retourner. Alors, il y a un petit peu de bruit en arrière-plan. Je vous demande de ne pas y faire attention. On va voir la coupe. Donc, on a le renard. Et un des archétypes masculins ici, donc le côté sensuel. On l'avait tout à l'heure aussi avec les poissons. Il était sorti. Alors ici, avec le renard, on a de la prudence. Donc là, cela vous invite peut-être à faire attention si vous rencontrez quelqu'un, peut-être à vos sentiments, à savoir s'il s'agit d'une amourette ou de quelque chose de plus sérieux. Sinon, également, ce que je ressens, c'est que certaines personnes donc, qui pensent encore à un ex ou à une ex sont peut-être pas encore tout à fait prêts sur le plan sentimental, mais en tout cas, il y a là un appel à la sensualité qui est évident. Et puis alors, on voit la marque de Mars, hein, qui est votre maître. Donc ici, c'est une excellente période pour la sensualité, hein, entre guillemets. Alors, on va les poser ici, à côté de l'étoile, donc très bien aspecté. Beaucoup de promesses et puis beaucoup d'espoir, hein, et puis alors, suivent ces deux cartes. Ici, on a la maison et on retrouve la sensualité avec le lys ici, hein, les lys. Donc, surtout, ne perdez pas de vue cet aspect de votre vie qui est important, hein. Vénus ici est représentée là par l'amour et elle est en haut de votre tirage en plein milieu. Donc, réussite, présent, amour. Accueillez les bonnes choses de la vie, hein, avec délice. Accueillez tout cela avec délice et ne vous mettez pas martel en tête. J'ai envie de vous dire, vous verrez après si c'est sentimental ou si ça n'est que charnel dans certains cas. Voilà. Alors, pour les gens qui recherchent l'âme sœur,
Alors, il y a besoin de couper avec le passé, de couper avec certains vieux schémas qui vous ont fait souffrir. Et également, on a des nouvelles ici, hein. Donc, des nouvelles d'une personne du passé avec qui cela ne s'est peut-être pas forcément bien passé. Donc là, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Également, on a une notion de nouveauté. Donc, si vous arrivez à passer outre vos soucis sentimentaux antérieurs, il y a de la nouveauté qui se profile ici, avec de nouveaux messages. Alors, euh, on va garder cette carte-ci, hein. J'ai l'impression aussi que certains ou certaines vont se décider pour se lier de façon plus concrète, hein. On va vous demander en mariage, par exemple, aussi. C'est très possible. Voilà. Alors, je vais en rajouter une ou deux et puis on verra, hein. Voilà. Alors, mesdames, ne dites pas non à vos appels sensuels, à votre nature sensuelle. Mettez-vous en avant. Ici, on a la marque de la convivialité, mais on a aussi la marque de la femme sensuelle, hein. Quand on regarde cette cruche ici, là, cette jarre, on voit, on peut imaginer une robe, hein, ici, avec des bras. Donc ici, on peut vous encourager effectivement à mettre votre féminité et votre sensualité en avant, hein, pendant cette période, et à vous faire jolie, à vous faire plaisir, à vous mettre en avant et surtout à profiter de la vie. Voilà, donc on va mettre nos deux personnages sensuels. Voilà, ce ne sont pas du tout les personnages habillés qui existent aussi dans ce jeu, hein. Voilà, donc beaucoup d'intimité dans cette période, du renouveau, et puis alors la floraison ici des lys, hein, c'est beaucoup d'intelligence aussi, c'est beaucoup de perspectives, beaucoup d'envie, beaucoup de projets à concrétiser avec l'autre pour ceux qui s'entendent véritablement bien et qui ont envie de vivre ensemble ou de faire un bout de chemin ensemble. Et là, une concrétisation avec le 4. Alors, c'est intéressant parce que c'est la période du 13, 1 plus 3, au 31, 3 plus 5, qui donne 4. Donc là, il y a effectivement de la concrétisation dans l'air. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais en rester là. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.